Alors, je vais vous parler effectivement des travaux de l'Observatoire Data Publica que j'ai le plaisir de présider, qui, voilà, pardon. L'Observatoire Data Publica, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui est soutenue par un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels la Banque des Territoires, la Poste ou Orange. Chaque année, nous réalisons une grande étude sur les usages de la donnée par les collectivités territoriales. Et la dernière en date a été réalisée entre les mois de juin et juillet 2023. En octobre, lorsque Francky Trichet et Céline m'ont demandé si on serait d'accord pour venir présenter les résultats de l'enquête sur l'IA avec les interconnectés, on a dit oui, évidemment, tout de suite. Simplement, notre étude, vous voyez, elle a 7 ou 8 mois. Sur d'autres sujets, 7 ou 8 mois, c'est pas grave. Sur ce sujet, on va se rendre compte assez vite qu'il a fallu actualiser ces résultats parce que les choses bougent, les choses vont très très vite et nous avons procédé à un certain nombre d'entretiens complémentaires, nous avons procédé à des analyses documentaires. Merci d'ailleurs, il y en a certainement dans la salle, aux collectivités qui ont joué le jeu, qui nous ont transmis des informations plus détaillées sur le type de projet qu'elles ont commencé à déployer ou à aider au déploiement ou à laisser se déployer sur leur territoire des projets portés par des acteurs de statuts différents. J'y reviendrai dans quelques instants. Pour commencer, vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui provient de trois sources essentielles. D'abord, le baromètre, je viens de le dire. Deuxièmement, une enquête complémentaire qui n'a pas été publiée, mais qui est menée auprès de certains territoires. Et troisièmement, je me suis permis de mélanger avec ces éléments un retour d'expérience professionnelle sur des travaux qui ont été conduits auprès d'un certain nombre de collectivités. Je prends quelques instants une autre casquette en faisant appel au service du cabinet Civiteo, notamment des travaux conduits avec les équipes de Montpellier, de Montreuil et d'Angers. Alors, pour faire ce panorama, l'état des lieux en 2024, petit retour en arrière. Pas très loin, parce que le sujet n'est pas à l'agenda depuis si longtemps. En 2021, on avait un grand rapport européen qui était sorti sur l'IA au service de l'action publique en Europe. Il y avait 680 exemples d'utilisation de l'IA ou de tests, de prototypes dans la plupart des cas, qui avaient été identifiés, dont 40 en France et 5 à l'échelon local. En 2022, on a le rapport du Conseil d'État, très important, on y reviendra tout à l'heure, qui, s'appuyant sur un certain nombre d'expérimentations, identifiait 19 collectivités françaises engagées dans des projets de recours à l'IA au service des politiques publiques en général. On n'est pas encore sur le sujet du jour qui est l'IA au service des politiques publiques ayant trait à l'environnement. 14 régions, 14 métropoles, 5 régions, nous sommes dans des très grandes collectivités. En 2022, lors de notre première enquête, on était sur une quarantaine d'expérimentations, dont seulement, mais le seulement n'est pas du tout péjoratif, c'est bien normal, 3 ou 4 projets en production, c'est-à-dire que des outils d'IA étaient réellement installés dans des process de gestion, de fabrication de tel ou tel dispositif de politique publique. Ça va de l'IA embarquée dans un système d'automatisation des traitements dans une station d'épuration, en passant par un outil qui a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il a été lancé, qui intéresse d'autres territoires aujourd'hui, d'IA embarqué sur une plateforme Internet d'accès à la formation dans une région, la région Occitanie, pour ne pas la citer. Alors, quand on a relancé le baromètre pour 2023, d'abord vous dire qu'il y a eu plus de 200 répondants, vous en avez la répartition là, communes, régions, départements, les OPSN, les EPCI, l'ensemble des résultats de l'enquête sont disponibles d'abord sous une forme de présentation graphique avec des commentaires, mais également l'ensemble des données de l'enquête sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Alors, qu'est-ce que nous ont dit les collectivités qui ont répondu? D'abord, donc encore une fois, on est mi-2023, une progression du nombre de collectivités qui déclarent avoir utilisé ou testé de l'IA. Nous en étions à 27% il y a 6 mois maintenant. 27%, c'était 12 points de plus par rapport à 2022. 59% non, 9% je ne sais pas. Mi-2023, nous en étions également à une représentation massive dans les répondants positifs, oui,
de très grandes collectivités. On restait, il y a 6 mois, encore dans le prisme de tests de l'IA par les métropoles, notamment celles qui étaient par ailleurs déjà engagées dans des projets de type Smart City, territoire connecté, et par des conseils régionaux. En termes d'usage, on est beaucoup sur de l'IA. Alors après, on peut discuter ce que c'est vraiment de l'IA, pas de l'IA. On pourra parler algorithmie un petit peu dans quelques instants. Beaucoup de modèles conversationnels, des usages de modèles prédictifs, de la computer vision qui se déploie, et celle-ci se déploie notamment à travers les outils donc de caméra augmentée, peu importe comment on les appelle, pour tout un tas d'usages en complément des objectifs de sécurité ou de prévention. Et ces usages se déploient pour le coup dans des villes de taille tout à fait différentes les unes des autres. Un petit peu de traitement automatique de langage. 51 collectivités dans notre échantillon ont répondu à des questions sur le type d'algorithme qui était utilisé. À ce stade, vous ne voyez pas apparaître l'IA générative. Je vais y revenir dans un instant. Les usages qui ont été identifiés renvoient à des politiques publiques diverses. Vous avez là une représentation assez précise, enfin, très précise même, de ce que les collectivités nous ont déclaré avoir ciblé comme politique, comme thématique prioritaire en 2023, donc dans ces collectivités un petit peu précurseurs, la mobilité, l'administration des usages internes, des éléments liés à la relation aux citoyens, des éléments liés à la sécurité, la gestion de l'eau, le tourisme, l'environnement, une répartition assez large avec une priorité forte dans les usages testés en tout cas, liés à la mobilité. On va voir qu'il y a dans la projection sur la suite, une évolution tout à fait notable. Quelques exemples qui ont été identifiés pour lesquels les collectivités nous ont transmis des informations assez détaillées sur le type de projet, le type d'outils. Un département, les Hautes-Pyrénées, pour des outils d'auscultation automatique de l'état des routes. Il y a quelques autres collectivités en France qui travaillent sur ces sujets, vous le savez, et puis de nombreuses startups qui se positionnent sur ces sujets, voire quelques grands groupes. On parlera tout à l'heure aussi de qui sont les partenaires et les acteurs de ces innovations. Le conseil départemental de l'Hérault, avec un modèle prédictif de calcul des droits de mutation à titre onéreux, la communauté d'agglomération de La Rochelle, avec le chatbot pour venir en aide sur la gestion des déchets auprès des habitants. Bordeaux Métropole, cité tout à l'heure parmi les lauréats de la première vague des IAT, l'agglo Caussène, l'agglo Grand Soissons, la région Grand Sud. Ces exemples sont nombreux, ils sont de plus en plus documentés, ils sont aussi l'objet d'articles de presse au fil des semaines. Il ne nous a pas échappé que le sujet de l'IA a fait la une de la Gazette des communes il y a quelques semaines, comme la transparence algorithmique l'avait fait il y a 1 an et comme la data tout simplement l'avait fait il y a 2 ans. La Gazette est souvent un bon baromètre de l'état de préoccupation de nos territoires face à des sujets innovants et des sujets émergents. On s'est amusé à faire une petite carte des collectivités qui avaient répondu à notre enquête déclarant avoir recours à l'IA début 2023. Et voilà la carte mise à jour mi-2023. Mais nous ne sommes que mi-2023 et les choses vont très vite, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On a donc posé la question aux collectivités de savoir si elles avaient des projets de déploiement de l'IA en 2024. Et là, on passe à 30%. Envisage de déployer de nouveaux projets IA dans les 12 prochains mois. C'est 30% des répondants au total, hein, ce n'est pas de ceux qui avaient déjà fait des tests, c'est au total. Un tiers des collectivités répondant à notre enquête nous disent on va alors déployer, on ne rentre pas nécessairement dans le détail, ça peut être tester quelque chose, ça peut être donner notre accord pour qu'un délégataire de service public utilise de l'IA. Il y a plein de manières d'appréhender le sujet, mais on passe à 30%. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant. On n'a pas l'habitude, quand on fait des enquêtes, de commenter la catégorie « je ne sais pas ». Et ça, c'est très intéressant parce que dans l'enquête 2022, nous avions des oui et des non, et nous n'avions que 10% de « je ne sais pas ». Aujourd'hui, on a 29% je ne sais pas. Les répondants sont, dans l'immense majorité des cas, des élus au numérique dans des petites collectivités
ou des responsables de services informatiques ou des chefs de projet data, open data, IA lorsque ça existe. On va en voir au passage de plus en plus. L'Observatoire Data Publica avait publié une étude il y a 2 ans et demi après le renouvellement des exécutifs municipaux pour repérer dans quelle ville il y avait ou pas un élu dont le périmètre englobait la data. On avait d'ailleurs vu que dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants et les grands EPCI de plus de 100 000 habitants, il y avait systématiquement au moins un élu au numérique qui était en charge du sujet. Et il y avait déjà à l'époque un élu en charge de l'IA, explicitement dans son intitulé de délégation, c'était à Cannes de mémoire. Depuis, il y a des changements de délégation dans lesquels l'intelligence artificielle apparaît. On a eu vent de cette délibération il y a quelques jours d'une commune de taille moyenne qui vient de désigner un élu à l'intelligence artificielle. Donc les choses évoluent, elles évoluent très très vite. On va parler dans un instant des LLM, de l'IA générative. La question, c'est de savoir ce qui va ressortir de notre enquête 2024. Dans quelques semaines, nous allons lancer la 3e édition du baromètre. Et je me permets, et merci, je crois que c'est Yann Yomé qui l'a évoqué tout à l'heure, ou Monsieur Le Sueur, pardon, l'un de vous deux dans votre propos introductif, de se dire qu'est-ce qu'on a comme chiffre réel aujourd'hui? Probablement 200, 300 projets. Pourquoi? Parce que ces projets, ils viennent de multiples origines, de multiples endroits, et puis ils sont sous l'impact de cette, je ne sais pas trop comment l'appeler, on a utilisé toutes les images possibles, de cette folie ChatGPT. En tout cas, avec l'arrivée des outils d'IA générative, il y a cette idée qui est arrivée quelque part posée sur le bureau des décideurs publics, que peut-être l'IA, ça pouvait être des outils assez simples d'utilisation, voire assez sympas, assez fun, qui posent des questions, certes, et il y a de plus en plus, après l'effet de sidération des premières semaines, il y a un petit peu eu l'effet waouh, maintenant il y a peut-être un effet plus de réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait en faire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, mais en tout cas, il y a cette dimension un petit peu magique, ChatGPT d'abord, puis des LLM d'autres origines, et y compris des LLM souverains, y compris des LLM souverains publics, qui sont développés et mis à disposition des territoires, voire des LLM locaux développés avec des équipes de recherche locales, dont on se dit qu'on va pouvoir les entraîner pour pouvoir gagner du temps, gagner en efficacité dans la relation citoyen en interne de multiples projets. Donc cela, il va être assez difficile sans doute de les quantifier. On verra la manière dont on va construire avec notamment la Banque des Territoires notre enquête 2024, mais il y a fort à parier qu'on va faire un focus important sur le sujet pour essayer de quantifier cette évolution. D'autant que les usages de l'IA générative dans la fonction publique territoriale sont extrêmement larges. On peut tout à fait penser à des usages basiques, on va dire, excusez-moi de l'expression, mais ça va faire, comme il y a du shadow IT, il va y avoir du shadow IA, tel ou tel collaborateur qui va utiliser des outils parce qu'on lui a demandé une note de synthèse sur un sujet, de la recherche de sources d'informations. On a mis quelques noms, quelques exemples ici, du compte-rendu de réunion, tout un tas de générations de supports, y compris des slides, alors pas ceux-ci, je vous rassure. Nous sommes nombreux à avoir observé de près. Certains d'entre vous sont partie prenante du projet d'Elibia. Je n'en parle pas pour faire la pub spécifiquement de cette belle entreprise française, mais l'idée qu'il puisse y avoir dans les prochaines années une IA capable de générer des délibérations pour les collectivités territoriales françaises grâce à un entraînement fait sur une base de connaissances qui est l'ensemble, un grand nombre de délibérations déjà produites, est quelque chose qui, à l'évidence, va dans le sens de la représentation que l'on a aujourd'hui de ce que l'IA peut produire au quotidien. Alors, on a posé la question également à ces collectivités qui nous disent vouloir faire de l'IA en 2024 des domaines prioritaires. Et le domaine numéro 1, c'est l'environnement. On est en plein dans le sujet de la journée. Ce n'est pas si étonnant que cela, parce que dans cette enquête, certains d'entre vous ont peut-être assisté à la présentation globale de l'enquête sur la data, la cyber et l'intelligence artificielle. 83% des collectivités nous disent que le recours à la data apparaît aujourd'hui comme un levier indispensable à la conduite des politiques de lutte contre le changement climatique et à la conduite de politiques liées à l'environnement, la biodiversité, l'énergie, etc. Et donc, il est assez logique de voir que l'on attend beaucoup de choses d'une forme de traitement extraordinairement puissante de ces données que va être l'intelligence artificielle pour résoudre des équations qui sont très complexes, qui sont aujourd'hui posées sur la table, qui font partie des thématiques certainement présentes dans les 20 dossiers dont
dont Barbara nous a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement également dans les demandes, les attentes, les projets qui émergent, et également dans l'offre, hein, on peut se le dire aussi, portée par aussi bien des industriels qui sont les grands délégataires de services publics que par des startups locales qui ont de très nombreuses idées, de très nombreuses suggestions d'innovation par le recours à l'IA sur ces thématiques eau, énergie, déchets, environnement. On est complètement dans le cœur de la thématique de la journée. De manière plus globale, et je ne vais pas commenter chaque case une à une, nous avons fait un travail de recensement d'usage de ces IA en extrapolant un petit peu les réponses qui sont celles de l'enquête, en se disant à quoi sert déjà aujourd'hui, souvent dans des prototypes et des tests, mais où pourrait servir demain l'IA dans les territoires. Il y a la gestion de l'espace public. Je redis un mot du computer vision pour attirer l'attention sur le fait que c'est un sujet sur lequel l'IA est en fort déploiement dans des collectivités de toute taille et au cœur des problématiques politiques citées par Yann Homé, sur lesquelles les interconnectés a ouvert un chantier, un cadre de travail et de réflexion autour des enjeux notamment éthiques, démocratiques et politiques que cela soulève. Mobilité et transport, parce que nous sommes sur des sujets dans lesquels les équations de pilotage de politique publique sont extraordinairement complexes. Nous savons tous qu'il y a de plus en plus de gens qui en vélo sur les pistes cyclables. Nous ne savons pas nécessairement si ces cyclistes ont abandonné leur voiture individuelle ou s'ils sont descendus des bus. Nous savons qu'il y a des efforts extraordinaires faits par de nombreux territoires sur l'offre de services collectifs de transport. On n'est pas capable de mesurer complètement la façon dont les transferts de modalités s'opèrent. Est-ce que les changements de comportement sont réels? Tout ça, c'est des outils sur lesquels l'IA pourrait peut-être nous permettre de renforcer notre capacité à modéliser les choses et qui rentre au passage aussi dans le cadre de l'appel à projet du ministère qui nous accueille aujourd'hui. Il y a la production administrative interne. L'IA générative est perçue à la fois comme une opportunité sans doute assez singulière et en même temps comme une menace. On reviendra tout à l'heure sur les enjeux liés à la transformation des métiers territoriaux. On a l'idée que l'IA peut être extrêmement utile aux diagnostics territoriaux de multiples manières. D'abord, par une approche qui va être liée aux cartographies, aux images, de l'analyse d'images satellites par intelligence artificielle pour pouvoir à la volée faire en quelques heures ou quelques jours, moyennant la mobilisation d'une importante puissance de calcul et d'énergie. On y reviendra aussi, mais des travaux qui sinon prenaient auparavant des semaines, des mois, voire plus longtemps. C'est des choses tout à fait importantes. Ces outils-là ne servent pas qu'à identifier des piscines qui auraient été construites sans en faire la déclaration au fisc. Ça sert aussi à travailler sur des zones à risque, sur l'identification de zones propices par rapport à des recensements de biodiversité, à préparer le diagnostic de base du futur zéro artificialisation nette, etc., etc. La gestion du patrimoine et des ressources, bien sûr, l'IA au service des politiques de distribution et de gestion de l'eau. Ça, c'est la première entrée parce que c'est une première compétence sur laquelle on a déjà aujourd'hui des prototypes en état d'avancement tout à fait significatifs qui montrent que l'IA aide, par exemple, à identifier plus rapidement des fuites d'eau dans le réseau. Mais on a un autre problème devant nous qui est beaucoup plus important, qui est non pas la gestion du petit cycle ou tout simplement du grand cycle de l'eau, mais qui est le lien entre les deux et la modélisation que nous ne savons pas aujourd'hui véritablement faire. Et l'IA est peut-être une solution à venir pour essayer de comprendre comment l'évolution d'un certain nombre d'usages aura ou pas un impact réel sur les nappes. Nous sommes d'ores et déjà en situation de crise en ce début février dans certains territoires. Cet enjeu est absolument crucial et on mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour anticiper, accélérer, améliorer la compréhension et pouvoir modéliser par anticipation également l'impact des décisions et des arbitrages qui seront rendus, notamment pour prévenir des conflits d'usage qui s'annoncent difficiles dans les années qui viennent. L'évaluation des politiques publiques, c'est un chantier sans doute plus vaste, plus global, sur lequel on n'a pas aujourd'hui d'exemples concrets au niveau territorial pour l'illustrer, mais on peut imaginer que sur un certain nombre de politiques publiques, la capacité à ingérer de très nombreux indicateurs, de très nombreuses sources de documents de nature variée, pourrait permettre d'aiguillonner peut-être les manières habituelles de faire de l'évaluation et de gagner du temps pour peut-être pouvoir les faire en temps réel dans un certain nombre de domaines. Et puis, bien sûr, il y a le sujet de la relation aux usagers avec la question de la place de l'IA ou parfois simplement des algorithmes un petit peu sophistiqués qui ne sont pas totalement de l'IA, mais ça, c'est peut-être des discussions entre spécialistes.
des robots conversationnels qui intègrent du traitement de langage, avec malgré tout cette question de savoir si un LLM au guichet peut être plus performant qu'un agent public. Et ça, c'est des débats qui sont devant nous et que l'on va retrouver dans de nombreux endroits. Des débats parce qu'il y en a. Il y en a, et ce qui est intéressant sur la fin de l'année 2023, c'est que des collectivités se testent, se confrontent à leur premier prototype. Une fois qu'on a décidé d'y aller, comment, avec qui, qu'est-ce que ça veut dire? On peut faire le dos rond un petit peu, on peut faire un test et puis on verra bien, ou on peut aussi se poser des questions. On a un débat de société aux dimensions multiples que l'on connaît, et en même temps, aujourd'hui, dans les collectivités, il est difficile de ne pas se poser des questions parce que très concrètement, quand on est aujourd'hui directeur, directrice générale des services ou a fortiori directeur, directrice générale des services techniques, on a aujourd'hui sur son bureau, toutes les semaines, des sollicitations pour utiliser de l'intelligence artificielle. Toutes les semaines. C'est le délégataire de service public qui vient nous dire, tiens, sur l'eau, on va utiliser de l'IA. C'est l'opérateur de l'éclairage intelligent qui va dire, tiens, en plus du système de pilotage qu'on a mis en place, on va utiliser de l'IA. Ah bon, pourquoi faire? Avec quelles données? Les nôtres? Et vous utilisez les données d'une autre ville aussi? Et mes données à moi, elles partent dans une autre ville également? Comment ça fonctionne? Les entreprises locales, je ne donnerai pas d'exemple, mais on a souvent des collectivités qui nous disent on a un truc super qui vient d'apparaître sur notre territoire, on a une start-up, elle est à la pointe de la pointe, le top du top, ils utilisent de l'IA pour tel ou tel ou tel truc. J'appelle ça la myopie de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir une pépite absolument incroyable. C'est une vraie innovation parce que localement, personne ne l'a encore fait, mais ça a sans doute déjà été fait à de multiples autres endroits. Comment est-ce qu'on fait pour capitaliser tout ça? Et le travail engagé par les interconnectés, de ce point de vue-là, est très intéressant. Mais ce n'est pas parce que ça a déjà été fait ailleurs qu'il ne faut pas pour autant laisser peut-être l'initiative se développer, parce que c'est aussi parce que le rôle des collectivités, c'est aussi de soutenir le tissu local, et il peut y avoir des décisions qui vont être prises de soutenir, d'aider des projets. Mais comment on gère ça dans les services avec de l'intelligence artificielle? Et puis, il y a les services eux-mêmes. On a aujourd'hui des initiatives dans tel ou tel service parce qu'on a un responsable qui est féru un petit peu de ces sujets, qui va avoir envie de tester l'IA dans tel ou tel domaine. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Avec tout ce que l'on lit, tout ce que l'on regarde sur le fait que certains outils ne sont pas, par construction, respectueux de la vie privée, alors que je crois qu'il y a quelques DPO dans la salle, alors que la collectivité a une politique stricte, s'est bien mis en conformité avec le RGPD, et d'un seul coup, on va ouvrir des boîtes à on ne sait pas quoi, à problème potentiel en tout cas, ou en tout cas à incertitude. La question qui se pose de notre point de vue aujourd'hui n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'IA dans le service public. La question, on peut la formuler de deux manières, c'est de se dire la collectivité a décidé d'expérimenter le recours à l'IA dans tel ou tel service, mais voici dans quelles conditions. Ou inversement, après analyse, la collectivité a décidé de ne pas recourir à l'IA, pour l'instant en tout cas, et voici pourquoi. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions de la façon dont on peut construire une forme de doctrine interne pour appréhender ce sujet-là. Se fixer des règles internes. Qui a le droit d'utiliser de l'IA? Comment? Dans quelles conditions et dans quel domaine? Donc, je me permets de mentionner là des travaux qui servent d'appui aux 3-4 slides qui vont suivre pour terminer mon propos. Ils viennent de 3 territoires. La ville d'Angers, qui a conduit un travail spécifique en associant des membres de la direction générale sur plusieurs après-midi de travail sur ce sujet de l'IA dans la suite de leur stratégie de la donnée. La ville de Montreuil, qui a organisé une journée complète, un séminaire de l'ensemble des cadres de la collectivité pour se pencher sur ces questions et faire réfléchir les cadres sur le sujet. Et Montpellier, non pas pour la Convention citoyenne sur l'intelligence artificielle dont la plupart d'entre vous ont entendu parler, mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que dans le cadre de cette convention, la ville de Montpellier a également organisé un groupe de travail réservé à ses agents. Et pendant une journée complète, une quarantaine d'agents volontaires, tirés au sort parce qu'il y avait trop de volontaires, ont
réfléchit aussi sur les conditions d'utilisation de l'IA. Le sujet derrière ça, les questions, les hésitations qu'on peut se poser, elles renvoient à un certain nombre de principes. L'IA, ça présente sans doute des opportunités de formidables possibilités, avérées ou pas, il va falloir le vérifier. Il y a des risques qui commencent à être bien identifiés, qui vont nous permettre de définir un certain nombre de conditions. Un document de référence sans doute pour nos réflexions, pour vos travaux les uns et les autres, c'est le rapport du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle qui définit un certain nombre de conditions d'une IA de confiance, d'une IA publique de confiance. Et l'idée, c'est d'adapter ces conditions qui sont très générales, très larges, qui sont en cohérence avec tout un tas de travaux internationaux qui peuvent avoir été menés sur le sujet, de les adapter au monde territorial. Et nous avons travaillé à l'élaboration d'une grille avec 4 niveaux. Je passe rapidement sur la mécanique. Je vais vous montrer comment, derrière, elle peut être utilisée, qui est de mettre en balance à chaque fois, est-ce qu'on a une certaine utilité et est-ce que les conditions de la confiance sont réunies? Et en fonction de ces niveaux, on peut se poser des questions autour d'un certain nombre d'axes d'analyse. D'abord, l'utilité, tout simplement. Et je dis bien d'abord, parce que des IA qui fonctionnent, mais qui servent à rien, en tout cas qui servent à rien, qui n'apportent pas d'amélioration par rapport à des modes de fonctionnement précédents, il y en a plein. C'est des modèles, c'est des outils, ils sont pour la plupart en libre service, open source, etc. Ce n'est pas tellement le sujet. Faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est comme faire de la data pour faire de la data, ça n'a pas grand sens. On peut se saisir d'un certain nombre d'outils pour voir, pour tester, pour faire de l'apprentissage. Mais de là à les déployer, c'est autre chose. Deuxièmement, il y a une question, on est dans un univers territorial d'opportunités que je qualifierais de politique, au sens où mettre de l'IA, pourquoi pas, ça peut être des investissements importants, eh bien c'est une allocation de ressources, c'est la décision d'utiliser des moyens au service des priorités du territoire. C'est de se dire que les projets qui ont le plus de chances de se développer et de passer de l'étape de simple test prototype à j'utilise de l'IA dans mes politiques publiques doivent reposer sur être au service de politiques prioritaires, par exemple les politiques de transition, je vais y revenir. Troisièmement, il peut y avoir une question de cohérence stratégique et de cohérence territoriale en fonction aussi de l'écosystème. On ne travaille pas de la même manière lorsqu'on est sur un territoire avec des laboratoires de recherche sur le sujet, etc. On a également pris en compte les éléments d'impact sur les métiers. Les travaux de Yann Ferguson ont été évoqués. Yann a publié une grille d'analyse qui est disponible de façon libre sur les différentes formes d'impact qu'il y a sur les métiers lorsqu'on utilise de l'IA. Et cette grille est en cours d'adaptation pour les métiers territoriaux. Il y a bien sûr l'impact environnemental très important. On a cité tout à l'heure l'outil Green Algorithm, qui est un outil qui a été utilisé par de nombre de collectivités ces derniers mois, avec une idée assez simple concernant en tout cas les usages liés à l'environnement. C'est que lorsque un outil au produit a une empreinte carbone supérieure aux problématiques qu'il essaye de résoudre, probablement vaut mieux-il s'abstenir. Par contre, si c'est pour des sujets de santé haute, c'est différent. Des questions de transparence, la prise en compte des risques de biais et d'erreurs, et la question et la question de l'atteinte à la vie privée. Pour conclure, vous dire que avec un outil de ce type-là, ça permet d'avoir une discussion entre services, une discussion avec les élus, le cas échéant, une discussion vers l'extérieur, vers les partenaires, de se dire, cette IA, nous pensons qu'elle va avoir un bénéfice important et nous savons qu'elle coche un certain nombre de cases en termes de conditions qui sont réunies. C'est l'exemple qui est ici. L'IA présente des opportunités, l'impact sur les métiers est positif et les conditions de la confiance sont réunies. Pour terminer mon propos, simplement vous dire que on est sans doute au début de quelque chose et on a un petit peu un sentiment de déjà-vu. On a un petit peu l'impression que ce que nous vivons depuis quelques mois sur l'IA, c'est la même chose que ce que nous avons vécu avec la Smart City il y a quelques années en arrière. Et ça peut finir pareil. Finir pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, dans quelques temps, on en parlera beaucoup moins, mais les outils se diffuseront. C'est ce qui est en train de se passer avec les territoires connectés, les villes intelligentes. On en parle beaucoup moins et les outils se diffusent. Par contre, il y a une différence extrêmement importante, c'est que le rythme va très très vite
et que si on n'y prend pas garde, ça va se faire sans véritable maîtrise. Et ça sera mon mot de la fin, parce que je sais que chez les intercos, vous êtes très attachés à ça, et vous avez publié une charte il y a quelques temps en arrière qui y insistait fortement. Avec l'IA, comme avec le numérique en général, l'important, ça va être que les collectivités territoriales s'approprient les outils, les comprennent pour avoir une IA maîtrisée et pas une IA subie. Merci.